Alors bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule sur les outils de sélection. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil baguette magique. Donc, l'outil baguette magique se retrouve juste à côté dans la barre d'outils, à côté des outils de lasso. Donc, la baguette magique nous sert à faire des sélections en fonction des plages de couleurs. Par exemple, ici, j'ai une image avec un arc-en-ciel dans une forme circulaire. Et puis, si j'utilise mon outil de baguette magique pour sélectionner une couleur, il va y avoir un premier clic initial pour déterminer le jaune que je veux que Photoshop sélectionne. Et puis, Photoshop va avoir une certaine tolérance en fonction des différents jaunes qui composent mon image. Donc, malgré le fait que j'ai cliqué sur ce jaune-ci en plein centre de ma sélection, Photoshop, en fonction de la tolérance, on va voir la tolérance tantôt, en fonction de sa tolérance, il a accepté d'aller sélectionner des jaunes quand même assez différents, donc plus du côté de l'orangé et plus du côté du vert lime. Si on baisse la tolérance, donc par défaut, la tolérance de l'outil est à 32, mais si je baisse ma tolérance, on va voir en cliquant que la plage est beaucoup plus restreinte. Donc Photoshop, il ne va pas accepter des verts très différents de ce qu'on a cliqué. À l'inverse, si on augmente la tolérance, Photoshop va accepter des plages beaucoup plus grandes. Donc, si je clique sur le jaune, par exemple, Photoshop va accepter d'aller chercher des verts totalement verts et des rouges orangés. Si on veut voir une application pratique, allons voir l'exemple ici des pots de peinture. Donc, l'outil de baguette magique peut être très utile dans un cas comme celui-ci pour être capable de sélectionner l'intérieur des pots de peinture. Je vais remettre la tolérance à 32 pour avoir un exemple qui soit intéressant. Donc, par exemple, si je prends mon outil baguette magique et je veux sélectionner l'intérieur d'un pot de peinture, je peux cliquer au centre du pot. Voyons ce que ça donne. Donc, Photoshop, lui, a fait une sélection initiale de la couleur, qui était le vert, qui était exactement au centre du pot. Et puis, il est allé chercher tous les pixels qui sont adjacents à cette couleur-là initiale et ayant une tolérance jusqu'à 32 degrés de différence. Si j'avais cliqué sur un bleu plus foncé, on voit que Photoshop serait resté dans les bleus foncés et il ne serait pas allé chercher les bleus pâles. Si j'augmente la tolérance, dans ce cas-ci, je vais mettre la tolérance à, disons, 90. Et puis je reclique à l'intérieur, on voit que tout le bleu à l'intérieur du pot de peinture a été sélectionné. Et c'est la même chose pour chaque pot de peinture. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher la couleur et la tolérance qui convient à chaque sélection. Par exemple, ici, je me rends compte qu'il faut que j'augmente un peu la tolérance pour pouvoir aller chercher la couleur complète. Voilà. Donc, dans le cas de ce pot de peinture-là, ça aura été 129 pour aller chercher le pot complet. Je vous fais remarquer aussi les différentes options qu'il y a dans la barre. D'abord, il y a pixels contigus. Donc, les pixels contigus, ça oblige l'outil à se restreindre aux pixels qui se touchent les uns aux autres. Donc, si j'enlève pixels contigus et que je réduis ma tolérance, je vais la remettre à disons 90. Et puis que je vais sélectionner le vert, on va voir ce que ça donne. Donc ici, Photoshop est allé chercher un échantillon du vert dans mon clic initial et est allé sélectionner tous les verts selon une plage de tolérance de 90, tous les verts de mon image qui correspondent à ce vert-là initial. Donc j'aurais pu cliquer sur du bleu par exemple, il serait allé chercher du bleu, etc. S'il advient que notre document utilise plusieurs calques, disons un calque de texte. L'outil de sélection sera restreint aux pixels qui sont sur le dit calque. Donc, par exemple, si je suis sur le calque 1 avec les pots de peinture et puis je sélectionne le vert, donc les pixels seront sélectionnés, mais seront restreints à ceux qui sont visibles sur le calque. Par contre, si je décide de mettre échantillonner tous les calques, ici, à ce moment-là, il va y avoir une restriction qui va se faire parmi tous les calques. Donc, il va tenir en compte le calque de texte, par exemple. Et si je clique ici, on remarque que le Photoshop a fait une sélection du vert et puis il a respecté les contours gris du texte de calque qui était mis par-dessus. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette troisième capsule sur les outils de sélection.